Dans ce tutoriel, nous allons examiner l'interface de Inkscape. Il se peut que l'interface ne se présente pas sous ce jour lorsque vous ouvrirez Inkscape au CCM. De fait, il se peut que notamment ce qu'on appelle la boîte de dialogue, ici à droite, n'apparaisse pas. Il suffit d'aller dans Affichage et cliquer sur Afficher, cacher les boîtes de dialogue. Une autre manière de faire est tout simplement de cliquer sur les onglets qui se trouvent ici, sur la barre centrale, par exemple l'alignement, les calques, par exemple le texte, la question de la couleur, etc. L'interface se découpe en 5 grandes parties. Vous avez l'espace consacré à l'image, c'est là que vous placerez vos images ou que vous les créerez. Vous avez tout en dessous un bandeau qui comprend les couleurs, couleurs des formes, couleurs des contours, nous y reviendrons. Nous avons à gauche un bandeau vertical qui comprend tous les outils, c'est le bandeau le plus important. Et si vous regardez bien, chaque fois que je touche sur un outil, le bandeau en haut, le bandeau central en haut, change d'aspect. Puisqu'on parle de ce bandeau, il contient bien entendu pour chaque outil les paramètres propres à cet outil. Nous les expliquerons plus tard. Il contient aussi les onglets habituels, fichiers pour enregistrer, pour exporter, édition, affichage, etc., etc., etc. La surface blanche que vous voyez ici est votre espace de travail. C'est là que vous allez placer vos images vectorielles. Si sa disposition ne vous plaît pas, vous pouvez aller dans Fichier et descendre jusqu'à Propriétés du document. Là, vous choisirez, comme moi, par exemple, le format paysage. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, la feuille se place en format paysage. Je peux aussi choisir la taille de la page. Moi, généralement, je prends une page A3. Ce que vous voyez être un espace blanc est en fait un espace alpha, un espace de transparence. Donc, lorsque vous exporterez cette image-ci, ne vous attendez pas à voir derrière l'image le blanc, mais au contraire, rien du tout, de la transparence pure. C'est justement ce qui est intéressant. Si vous voulez ajouter en arrière-plan une couleur, c'est ici qu'il faut la changer. Nous pouvons commencer maintenant à observer le bandeau vertical. À quoi sert-il? Quels sont les outils qui nous sont proposés? Vous avez d'abord l'outil des formes. Carré, rectangulaire, 3D, circulaire, les polygones, notamment l'étoile, les spirales. Il suffit d'appuyer sur votre souris, bouton de gauche, et vous dessinez un rectangle. Et comme vous pouvez le voir ici, les coins sont arrondis. C'est que lors de mon précédent usage Inkscape, j'avais joué sur les taquets qui se trouvent ici pour arrondir les coins de mon rectangle. De fait, vous voyez que vous pouvez très largement jouer avec ces onglets. Autre forme possible, le cercle, bien entendu, la forme en spirale. Pour avoir un beau cercle, il suffit d'appuyer sur CTRL, CTRL, tout en maintenant le bouton gauche de votre souris appuyé. Et là, vous avez un cercle parfait. Vous avez l'outil polygone, c'est le même principe. Oh, j'ai un triangle. C'est tout simplement parce qu'ici, dans mes paramètres de l'outil, j'avais demandé une forme en 3 sommets. Et si je la mets en 4, ça devient un carré, en 5. Je peux aussi jouer, comme vous pouvez le voir, toujours pour la forme polygone, sur la forme étoile. Là encore, je peux jouer sur les sommets, bien entendu. Le bouton le plus important, c'est sans doute celui-ci, sélectionner et transformer les objets. C'est bien beau d'avoir 36 objets sur votre page, encore faut-il maintenant les assembler, créer tout simplement un dessin. Je clique dessus, ça me permet de sélectionner la forme, et donc de la déplacer, bouton gauche de la souris, appuyer bien entendu, et on déplace en bougeant la souris. Ma forme n'est pas belle, je peux changer sa dimension, l'allonger, la diminuer de taille, l'agrandir. Si je veux garder les proportions en maintenant le doigt appuyé sur la touche CTRL, autrement, si vous regardez bien, les proportions changent totalement. Autre possibilité, quand j'appuie sur l'objet, je peux appuyer une deuxième fois, bouton de gauche, et là, le sens des flèches change. Ça veut dire que par exemple, je peux jouer sur des diagonales. Je peux aussi transformer ma forme qui deviendra un parallélogramme, par exemple. Il en va de même avec la forme circulaire. Je peux en faire une ellipse, je peux jouer sur sa position. Alors tout cela c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces formes?